Bonjour à tous, je suis Valentin, bienvenue dans cette vidéo dédiée à la découverte d'Enscape sous Mac. Ce projet, je l'ai réalisé avec la version 2022 de SketchUp sous Windows et je l'ai ensuite importé sous Mac justement pour pouvoir tester Enscape. Dans cette version d'Enscape, toutes les fonctionnalités ne sont pas encore disponibles, mais l'éditeur nous a rassuré, ça arrivera dans les prochaines mises à jour. On va faire ensemble le tour de l'interface pour voir justement ce qui est disponible et non dans cette version Mac d'Enscape. On va faire également le tour de l'ensemble des fonctionnalités. Les premiers tests que j'ai effectués sont plutôt concluants, je n'ai pas rencontré de problème en particulier. Globalement, du côté édition, ce qui n'est pas encore disponible dans cette version, ça va être le travail collaboratif, le BIM. On ne peut pas encore créer malheureusement de vidéo. Pour ce qui est de l'export 360 degrés, c'est uniquement le panorama en mono. Et pour les exécutables, on peut profiter de la version web autonome, ce qui ne nous empêche pas de partager bien entendu les projets et permettre à nos collaborateurs ou clients de naviguer dans l'environnement 3D, même si Enscape n'est pas installé sur son ordinateur. Avec votre Mac, vous ne pourrez pas profiter de la technologie DLSS qui est propre aux cartes graphiques RTX d'NVIDIA. Ce que ça génère, c'est un taux de rafraîchissement de l'image qui sera un petit peu plus lent et moins précis que sous Windows. Autrement dit, le calcul en temps réel sera moins rapide. Rassurez-vous, ça n'enlève absolument rien à la qualité de votre image finale. Je vous invite à vous rendre sur le site dentech.fr dans la rubrique Support FAQ pour connaître la configuration requise pour l'utilisation d'Enscape sous Mac. Dans Enscape, il est très simple de créer ou de modifier des matières. Je pourrais par exemple ici décider d'ajouter du relief à ma matière. Je pourrais bien entendu augmenter ou réduire l'intensité de ce relief. Je pourrais choisir également d'atténuer l'intensité de la réflexion en ajoutant de la rugosité. Mais il existe aussi tout un tas de pré-réglages hyper simples à utiliser qui permettent de gagner un temps considérable. Pourquoi pas transformer le carrelage en herbe ou en eau. Les pré-réglages dans Enscape sont hyper simples d'utilisation. Pour ce qui est de la bibliothèque d'objets, ça se passe exclusivement dans le logiciel CAD pour l'instant, par pression de ce bouton. Les objets sont classés par catégorie et les étiquettes s'actualisent selon la catégorie sélectionnée. Je pourrais faire défiler la liste pour choisir le modèle ou taper un nom dans l'onglet de recherche. Pour ce qui est du placement, c'est un jeu d'enfant. Un clic pour sélectionner, un clic pour déposer. Le résultat est immédiat. Le gestionnaire de vue d'Enscape va me permettre de créer ou d'afficher différentes prises de vue de mon projet. Ces différentes vues, je peux les gérer depuis Enscape ou directement depuis mon logiciel CAD. Pour retrouver Enscape sur d'autres plateformes telles que Revit, Rhino, Archicad, Vectorworks, il va falloir faire preuve d'un petit peu de patience. Faisons un petit tour dans le gestionnaire des paramètres visuels. Enscape a conservé sous Mac l'ensemble des réglages que j'avais effectués sous Windows avant l'export. Dans Enscape, il y a tout un tas de réglages qui permettent de modifier l'apparence du projet. Le style, des corrections colorimétriques diverses, l'atmosphère, en modifiant pourquoi pas l'intensité ou la direction du vent. Le ciel, en modifiant la densité des nuages, leur variété ou même leur position.
Enscape, il est également très simple de modifier l'heure de la journée. Une fois que vous avez effectué l'ensemble de vos réglages et que vous en êtes satisfait, vous pouvez très facilement exporter votre image. Et la vitesse de calcul est juste impressionnante. En quelques secondes seulement, Enscape a exporté une image d'une qualité très proche du réel. Grâce au traitement par l'eau, Enscape est capable d'exporter en une fois toutes les vues que vous aurez sélectionnées. Ces vues sont relatives à celles que vous aurez créées depuis le gestionnaire de vues. Depuis votre position actuelle, vous pouvez très simplement générer un panorama 360 degrés en mono par simple pression de ce bouton. Le temps de calcul variera selon la complexité de votre projet. Une fois votre panorama exporté, vous pourrez y accéder depuis le gestionnaire de téléchargement. D'ici, vous aurez plusieurs choix. Sauvegarder le fichier sous forme d'image, générer un code QR ou pourquoi pas créer un lien de manière à naviguer depuis le web. Ou pourquoi pas vous immerger dans votre projet avec des lunettes de réalité virtuelle de type Google Cardboard par exemple. Enscape, c'est aussi la possibilité d'exporter votre fichier sur le web. Le temps d'export variera également en fonction de la complexité de votre projet, mais aussi de votre débit Internet. Une fois le fichier exporté, vous pourrez y accéder via le web, copier-coller éventuellement le lien pour le transmettre à vos collaborateurs ou clients. Votre collaborateur pourra alors naviguer depuis le projet en 3D depuis le web, même si Enscape n'est pas installé sur son ordinateur. Certains réglages très basiques sont accessibles, tels que le mode d'affichage, ou encore l'exposition. Quant au reste des fonctionnalités, de ce côté-ci, elles sont toutes accessibles excepté la prise en charge des lunettes de réalité virtuelle. La mini-carte, qui permet de se déplacer directement à un endroit donné de votre scène, tout en tenant compte des différents niveaux. Vous pouvez ici afficher les limites de rendu, choisir le type de projection de la caméra, et pour la navigation, passer du mode vol au mode marche. La navigation dans Enscape est également très intuitive et très simple. On retrouve l'ensemble des fonctionnalités d'Enscape dans cette version. Enscape, c'est vraiment hyper simple d'utilisation et hyper intuitif.